Bonjour les taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau pour le mois de novembre. Que vous réserve ce mois de novembre pour vous les taureaux? J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Alors, donc bienvenue sur ma chaîne Daniel Guilange vers la lumière et on va voir pour vous les gémeaux, les taureaux. Qu'est-ce que vous réserve les taureaux pour vous ce mois de novembre? Donc première carte, je prends le tarot des anges gardiens. Deuxième carte, j'ai pris le tarot des anges. Et troisième, un petit message avec le souffle des anges du petit oracle. Donc allez, on y va, amis taureaux, signe lunaire taureau, ascendant taureau pour le mois de novembre. Allez, novembre pour les taureaux. Bien s'entourer, on vous dit pour vous les taureaux. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà, en fin de compte, entourez-vous des personnes bienveillantes, des personnes qui vous aiment, qui sont intègres, qui ont la sincérité, de l'amour, de la bienveillance. C'est ça. Après, j'ai envie de dire peut-être que vous avez besoin aussi que je ressens, de vous sentir câliné, protégé. Vous avez besoin de ça. Je pense que pour vous, ce mois de novembre, vous avez besoin d'être choyé. C'est ce que je ressens pour vous, les taureaux. Peut-être faire du ménage aussi pour certaines personnes. Regardez, vous avez toutes, avec le magicien, vous avez tous les clés en main pour pouvoir réussir. C'est ça surtout. Par contre, c'est bien s'entourer. Donc, c'est-à-dire que si on va vers un nouveau projet, eh bien, et qu'on veut s'installer, bien s'entourer des personnes, des bonnes personnes, vous voyez, c'est ça en fin de compte. Discuter avec les bonnes personnes. Allez, monsieur les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois. Alors là, le 7 de denier, vous voyez, c'est ça. Visualisez vos projets. Visualisez vos projets. Donc, il y a bien un partenariat. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est qu'à mon avis, il se peut que pour certaines personnes, on construit quelque chose à deux. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est autre, hein? Ça peut être tout simplement dans une construction de maison. Et là, on vous dit de bien vous entourer avec des bonnes personnes. C'est ça surtout. C'est ce que je ressens. Donc, c'est-à-dire bien se renseigner, bien s'entourer, bien... C'est surtout ça. De ne pas aller trop vite, peut-être de bien s'interroger. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Allez. Vous voyez, il y a la transformation. Parce que la mort, ok, c'est... Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est pas obligatoirement la tristesse. Ça peut être aussi, comment dirais-je, la transformation, la renaissance. La renaissance parce que on met quelque chose en place. On met des projets en place. Vous voyez, regardez la générosité. Et on a le 9 de coupe, donc la bénédiction. Donc j'ai envie de dire qu'il y a bien une renaissance pour vous. Comme si c'était un projet, comme si vous allez faire naître un bébé. Mais c'est peut-être pas un bébé physique, mais c'est un bébé par rapport, je sais pas, vous vous êtes installé, vous vous mettez à votre compte, ou vous avez écrit un livre, vous voyez quelque chose que vous avez fait naître, quelque chose qui était en gestation pendant plusieurs mois, et que là, ça y est, vous allez naître. Vous allez faire naître. Par contre, attention de bien vous entourer des bonnes personnes. Parce que la jalousie,
il y en a partout, parce que des mauvaises langues, il y en a partout, parce que voilà, c'est ça. Et là, on vous dit surtout de bien ressentir les gens, ressentir les gens qui ont de la bienveillance. Vous voyez, parce que peut-être aussi que vous avez fait un éveil spirituel. Donc, c'est à vous de ressentir cet éveil et pour avoir les mêmes personnes qui ont le même dégagement que vous. C'est ce que je ressens. Donc, il y a bien la bénédiction. Moi, je dirais que de toute façon, le 6 de denier, c'est une personne qui est généreuse, une personne qui a beaucoup de cœur, une personne qui est pas obligatoirement généreuse dans dans l'argent, mais généreuse dans tout ce qu'elle donne, dans tout ce qu'elle dégage. Et donc, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui va vous faire renaître, je dirais, de vos cendres. Mais parce que vous avez certainement fait un éveil spirituel et aussi parce que vous avez fait peut-être des choix de vous entourer de nouvelles personnes. Et regardez, de toute façon, avec le 9 de coupe, on peut faire un vœu. Parce que, je veux dire, ce que vous avez souhaité, ce que vous voulez mettre en œuvre, j'ai envie de dire, vos vœux vont être exaucés. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est tout simplement ça. Et vous allez renaître de vos cendres. Pour moi, c'est ça. Il y a bien l'ange, vous voyez, c'est l'ange de la transformation. Il y a quelque chose, on a fini un cycle pour en démarrer un autre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas éveillé du tout, vous étiez avec des personnes et que là, en fin de compte, vous avez changé de style de vie, changé de personnes qui vous entourent. Là, on vous le dit, de toute façon, bien s'entourer, c'est ça le plus important pour pouvoir être en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Allez, amis taureaux. Donc, il y a bien un changement. On a le 10 de carreau, donc il y a bien un changement. Il y a bien une évolution. Comme si vous étiez aussi à un carrefour de votre vie, les taureaux. C'est ce que je ressens. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau pour le mois de novembre. Regardez. Le retard, mais il y a bien les plaisirs de la vie, les cadeaux de la vie. Ah, on a un papa peut-être qui va pas très bien. Un papa ou alors, comment dirais-je, ouais, je ressens, ou quelqu'un qui, je sais pas, qui a besoin de, ouais. Peut-être juste un papa ou une personne qui est proche de vous, qui a des sentiments pour vous. Rendez-vous chez le médecin aussi, ça peut être ça. Mais il y a un nouveau départ. D'accord? Des soucis. Ça peut être des soucis, ça peut être tout simplement, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle est en procédure. Elle est en procédure, elle est aussi tout simplement aussi avec des problèmes juridiques, des problèmes administratifs. Mais il y a bien un nouveau départ. Regardez, il y a une réconciliation. Ça peut être ça aussi. Une réconciliation, un nouveau départ. Allez, amis taureaux. Non, ok. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, très très prochainement, c'est imminent, je dirais, dès que vous allez voir la vidéo, ça peut être 24 heures. Donc, par rapport à des nouvelles, par rapport à une sœur, c'est une certitude. Une maman, un fils, la joie, le plaisir. Des complications peut-être avec je sais pas, un agent immobilier, banquier, quelque chose comme ça. Je ressens ça. Donc, vous voyez, par rapport à des papiers, il y a des soucis, il y a des complications.
Donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Donc là, on va être obligé de se déplacer. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. Il y a peut-être aussi un voyage de prévu par rapport à l'étranger. Pourquoi pas? Oh, il y a la réussite. Si vous partez à l'étranger, c'est la réussite. Si vous avez rencontré une personne qui n'habite pas dans la même région que vous, c'est pareil, c'est la réussite. Le retard. Les messages. Ah, la colère, la contrariété. Par rapport au sentiment, par rapport au cœur, par rapport à l'émotion, par rapport à la maison. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous avez... Est-ce que vous avez commencé à faire des démarches par rapport à une construction ou par rapport à une recherche de locative ou quelque chose comme ça, et vous êtes un peu contrarié parce que peut-être que vous attendiez une réponse imminente et puis que ben là on va encore vous demander parce qu'il y a un problème de papier. Donc du coup ça fait retarder les choses, donc ça peut vous énerver un peu. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bien le valet de pique. Donc ça peut être aussi le valet de pique, regardez, ça peut être proche de la famille, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, donc attention à la manipulation, attention à ne pas... parce que c'est par rapport à des messages, donc essayez de ne pas se faire happer par quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'aboutira à rien, quelque chose qui n'est pas sincère, qui n'est pas vrai. Donc ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Attention aussi, est-ce que c'est une personne qui peut vous réclamer de l'argent? Est-ce que vous êtes fait avoir par rapport à de l'argent? Ouais, même beaucoup d'argent, hein. Donc attention. Donc ça peut être aussi la vente de la maison. Pour l'instant, j'ai pas la signature, mais il y a bien peut-être la vente de la maison. Mais il y a une colère. Alors, est-ce qu'il y a une colère parce qu'il y a un problème avec l'argent? Est-ce qu'on vous réclame plus d'argent? Est-ce que c'est vous qui vous êtes fait avoir par rapport à de l'argent? Ah, on a le bonheur. Donc ça peut être aussi... peut-être que vous avez une dualité avec une personne qui a essayé de vous duper. Non, il y a un nouveau départ, vous voyez. Nouveau départ, réconciliation. Nouveau départ peut-être professionnel, on va mieux gagner sa vie. Ça peut être aussi, vous voyez, peut-être que de bien s'entourer, c'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes mis en partenariat avec une personne, vous avez senti qu'il y avait un problème, et puis là, en fin de compte, vous avez décidé de vous séparer peut-être avec cette personne. Donc vous allez reprendre les choses en main pour vous-même, et il y aura bien un nouveau départ. Donc c'est peut-être ça, est-ce que vous êtes aperçu que le partenariat était pas très sincère, était pas très fluide, et que en fin de compte là vous avez décidé de faire des changements et vous voyez bien s'entourer. Donc je pense qu'à mon avis il y a des personnes là qui se sont rendues compte que on s'est pas bien entouré, on n'a pas bien, donc voilà, c'est ce que je ressens, hein. Mais on a la réussite, c'est ça. J'ai envie de dire, pour l'instant, vous êtes contrarié, pour l'instant, vous êtes en colère, mais j'ai envie de dire que les choses vont changer parce que vous allez faire autrement. Donc, attention de ne pas se faire avoir, c'est ça surtout. Surtout financièrement. Attention si ça vous parle au niveau financièrement, si vous n'avez pas encore donné ou quelque chose comme ça, réfléchissez, d'accord ? Parce que je ressens qu'il y a comme si on peut se faire avoir. Donc là, ça peut être vous, si vous êtes seul, vous divorcer. Donc attention aux belles paroles, attention aux menteurs, manipulateurs. Vous voyez, là, il y a des nouvelles que vous allez apprendre qui vont vous contrarier ou vous mettre en colère. Ah, là, je ressens aussi, ça, avec ces trois cartes-là, il se peut que vous avez un médecin qui va vous annoncer que une grande dépression, problème avec la tête, Alzheimer, un gros problème, il faut aller chez le médecin, il y a un souci. Regardez, il y a la signature.
Donc des nouvelles, des contrariétés, mais il y a une signature. Une signature peut-être, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on a été dupé? Est-ce qu'on a été... ça engendre quand même pour moi de l'argent. Est-ce que justement vous êtes en juridiction parce que vous êtes en train de prouver que vous avez été dupé? Mais bon, on a l'essentiel, on a l'as de trèfle, d'accord? Donc j'ai envie de dire... Ça va peut-être être long, ça va peut-être vous contrarier, ça va peut-être ça va être un petit peu, voilà, mais vous allez y arriver. Je pense qu'il se peut que vous en êtes aperçu à temps ou quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a une petite colère et une contrariété. Allez, un petit message le souffle des anges. Alors, l'archange Samuel vous enveloppe avec ses ailes fuchsia et parfumées au géranium pour recevoir compassion et douceur dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a bien de la compassion parce que je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose qui vous a contrarié, quelque chose qui n'était pas normal, quelque chose qui n'était pas cool, peut-être avec des personnes mal intentionnées. Mais j'ai envie de dire, voilà, vous allez remettre les choses en place, vous allez remettre les choses à plat, ça va se faire, mais voilà. Et là, on vous dit, pour passer ce moment, pour vous sentir moins seul, l'archange Samuel vous enveloppe de ses sèches fuchsia pour vous parfumer au géranium, pour recevoir de la compassion, pour recevoir un soutien, tout simplement. Donc voilà mes petites lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, de commenter. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, eh bien sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un très très bon mois de novembre. Surtout, gardez confiance en vous, gardez l'esprit positif ou positive. Et puis voilà, et puis je veux dire, les choses vont avancer tout doucement. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.